Depuis le 1er avril 2026, des millions de Français reçoivent leur chèque énergie dans leur boîte aux lettres. Mais une confusion s'est répandue sur les réseaux. Peut-on vraiment l'utiliser pour payer son plein d'essence ? La réponse est non. Et pourtant, le malentendu est compréhensible. Tout a commencé avec une déclaration du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a annoncé le chèque énergie dans un contexte d'augmentation des prix des carburants. Le diesel a atteint 2,25 € le litre, un record depuis 1985, soit une hausse de 30% en un seul mois. L'essence frôle les 2 €. Beaucoup d'internautes ont donc logiquement pensé que cette aide allait les soulager à la pompe. Ce n'est pas le cas. Le site officiel chèqueenergie.gouv.fr est formel. Le chèque énergie couvre exclusivement les dépenses d'énergie liées au logement. Électricité, gaz naturel, fioul domestique, bois de chauffage, granulés, pellets ou encore les charges de chauffage collectif en HLM. La mention est explicite sur le site. Les dépenses de carburant automobile ne sont pas éligibles. Le gouvernement a d'ailleurs confirmé qu'aucun bouclier tarifaire ne sera mis en place sur les carburants en 2026. Seules des mesures ciblées pour certains professionnels sont envisagées. La prime carburant qui existait en 2023 et 2024 n'a pas été reconduite. Alors, qui reçoit ce chèque et pour quel montant ? L'envoi automatique a démarré le 1er avril pour 3,8 millions de foyers, soit plus de 6 millions de personnes. Les envois se font département par département jusqu'au 20 avril. 700 000 foyers supplémentaires, nouvellement identifiés cette année, recevront quant à eux leur chèque à partir du mois de mai. Le montant varie entre 48 et 277 € selon les revenus et la composition du foyer, avec une moyenne de 153 €. Le dispositif s'adresse aux 20% des ménages les plus modestes. Le critère principal est le revenu fiscal de référence par unité de consommation. Une personne seule doit ainsi ne pas dépasser 11 000 € annuels, un couple sans enfants 16 500 € et un couple avec 2 enfants 23 100 €. Bonne nouvelle, aucune démarche n'est nécessaire pour ceux qui avaient déjà reçu le chèque en 2025. Les nouveaux éligibles, en revanche, peuvent faire leur demande sur chèqueenergie.gouv.fr jusqu'au 31 décembre 2026. À noter également, le chèque énergie ne sert pas uniquement à régler des factures. Il peut aussi financer des travaux de rénovation énergétique comme l'isolation ou l'installation d'une pompe à chaleur en complément de MaPrimeRénov'. En résumé, le chèque énergie 2026 est une aide réelle et concrète pour les ménages modestes, mais elle est strictement réservée aux dépenses énergétiques du logement. La confusion entretenue autour des carburants ne doit pas faire oublier l'essentiel. Si vous pensez être éligible, vérifiez votre situation sur le simulateur officiel avant la fin de l'année.